Bonjour, bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance, je m'appelle Marion, je suis tarologue et je vous propose d'aller découvrir votre guidance du mois de juin. Nous allons utiliser pour ce faire le portail des 12 pour toutes les cartes signes, les arcanes majeures du tarot de Marseille, le tarot des mondes sauvages et inconnus, ainsi que le tarot Grand Luxe. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez toutes les informations pour me joindre juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour être averti des guidances sentimentales générales ainsi que du taroscope qui sort tous les dimanches soirs. C'est un taroscope hebdomadaire. Et si ce tirage vous parle ou vous évoque des choses ou qu'il vous a tout simplement plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter et le partager. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Les poissons pour juin 2021, c'est parti. Le soleil. Parfait, ça c'est une belle carte. Donc, le soleil va nous parler de confiance en soi sur le plan psychologique, de le fait d'y voir clair, de savoir où on va, d'avoir une perspective. Après, elle peut nous parler aussi de jolis événements, de moments sympathiques, conviviaux, où on va profiter des gens qu'on aime, on va être dans une ambiance plutôt agréable. Elle peut aussi nous parler d'une réussite personnelle. Alors, la réussite qui peut amener vraiment une très très belle... une très très belle récompense qui va demander à être un peu soutenue puisque c'est le soleil, hein. Donc il y a un côté quand même fluctuant, le soleil n'est pas tout le temps présent, il y a la nuit, le jour, donc ce côté-là amène à la réussite une certaine instabilité, mais quand même, hein, si on la soutient, si on travaille, on y travaille en tout cas, on peut maintenir cette réussite et la porter jusqu'à l'arcane 21. Qui est d'ailleurs en dos de deck, comme disent mes homologues. Ok, donc c'est quand même de toute façon une très belle carte, hein. Vous pouvez aussi avoir une réussite, passer de bons moments et avoir confiance en vous. Vous pouvez avoir le package complet de la carte 19, et dans ce cas-là, ça sera un excellent mois pour vous, les poissons. On va aller voir comment ça se décline avec le tirage. Allez, votre état d'esprit, 5 de bâton. Ok, vous êtes prêt à défendre ce en quoi vous croyez. Vous avez probablement une situation qui requiert d'être argumentée, d'être défendue. Alors on n'est pas sur le 7 de bâton, c'est-à-dire que c'est pas une grande cause, c'est pas la cause de votre vie. Mais il y a ici quelque chose qui dit que vous avez envie d'imposer un petit peu votre point de vue, ou en tout cas de le défendre, de le justifier. Vous n'êtes pas forcément dans le compromis, vous avez envie là, par rapport à la situation peut-être, d'imposer certaines choses, et vous êtes prêt à faire valoir vos arguments. On va aller voir ce qui vous préoccupe. Le valet de Pentacle. D'accord, ce qui vous préoccupe, c'est quelque chose que vous avez démarré, quelque chose pour lequel vous avez fait des efforts et pour lequel vous espérez probablement une réussite. Donc on voit que sur ce mois-là, vous êtes prêt à justifier, à défendre quelque chose que vous avez démarré et pour lequel vous avez travaillé. Okay. Donc on peut être sur un projet pro, on peut être sur un projet personnel, on peut être sur une relation, peu importe. Le mât. Alors le mât, il a ce côté qui est quand même vachement sympa parce qu'il part à l'aventure. Il y a ici une nouvelle page de vie quand même. Il y a quelque chose, la réalisation, elle est probablement parce qu'il y a une ouverture dans un des domaines de votre vie ou dans tous. Mais le fou ici, il nous dit, ok, on est capable de se dire, advienne que pourra, je fonce. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a le soleil, c'est-à-dire comme je vous disais, le côté instable un petit peu de cette réussite, elle est ici justifiée par le fou, parce que le fou il part, il est confiant, il y voit clair, il est confiant, mais très sincèrement il ne sait pas trop où il va. Il n'a pas prévu le plan de A à Z, il s'est juste dit je tente, je me lance et puis on verra bien. Donc il est quand même dans une dynamique positive de se dire, voilà, j'y vais, je défends ce que j'ai envie, je me lance parce que j'ai travaillé pour, donc peut-être que vous avez préparé des bases de quelque chose, et là, hop, vous décidez de vous lancer. Par exemple, bon, c'est très évident pour un projet professionnel ou un projet personnel, maison ou autre, par exemple, pour une relation, où là, c'est peut-être un peu moins évident, on pourrait dire, vous avez sympathisé avec une personne, vous avez, voilà, ça fait plusieurs fois que vous vous voyez, et puis là, vous dites, je me lance, je vais dire que, voilà, j'ai envie d'aller plus loin. Ou alors vous êtes déjà en couple et puis vous avez déjà préparé pas mal le terrain pour un projet particulier, et là vous vous dites je vais me lancer, je vais le proposer, ou voilà, on va se lancer, on va le faire.
Vous voyez, hein, il y a un peu ce genre d'idée-là derrière ce tirage. Alors, on va aller voir ce qui est aidant. Le 5 d'épée. Ok. Donc, ce qui va être aidant quand même, les poissons, c'est, vous voyez, on a des énergies de 5. Hein. Alors, on va quand même faire attention avec le 5 d'épée, parce que autant ça peut être aidant de ne pas se laisser faire, d'argumenter, d'essayer d'obtenir des choses, autant il ne faudrait pas tomber dans la tentative de manipulation. D'accord ? Ça peut être un peu plus délicat. Alors, quand je dis dans la tentative de manipulation, je ne vous suppose pas manipulateur. C'est des choses, des mécanismes qu'on peut mettre en œuvre malgré nous, de façon inconsciente. Et tout le monde le fait, je crois, à un moment donné. C'est après coup qu'on se rend compte que c'était de la manipulation. Mais parce que notre façon de penser nous amène à présenter les choses de telle sorte qu'on arrive à nos fins. Hein, donc ici, je dis pas du tout que c'est votre caractère, que c'est votre façon d'être. Je dis juste que il se peut que tellement enthousiaste, tellement content et tellement motivé, vous ayez quand même envie d'utiliser tout ce qui est en votre pouvoir pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc c'est une bonne chose, mais attention de ne pas aller trop loin. Voilà. Ok, on va aller voir ce qui peut entraver. Hop, elle est tombée. Ici, on a le cavalier de bâton. Effectivement, c'est la fougue, c'est l'empressement, c'est trop d'enthousiasme. Alors, le soleil, effectivement, il peut brûler aussi. Hein. Voilà, on peut être trop content, trop enthousiaste. Donc ici, on vous dit, vous avez très envie et vous vous lancez. Et ça va marcher, il n'y a pas de doute. Hein. On a le soleil, ça peut marcher, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, on vous dit, attention de ne pas aller dans les extrêmes. De ne pas tomber dans quelque chose de trop. Donc, ok, vous vous lancez, par exemple, pour dire à cette personne que vous avez envie d'aller plus loin, pardon. Par contre, c'est peut-être pas le moment de faire une demande en mariage alors que, vous ne vous êtes jamais retrouvé dans l'intimité. Vous voyez, alors c'est un exemple stupide, hein, mais c'est juste pour vous montrer l'exagération. Si vous voulez défendre un projet mais que personne n'en a jamais entendu parler, commencez par les premières étapes. N'allez pas tout de suite sur une demande de financement de 200 000 euros, par exemple. Hein, je vous donne des exemples qui sont stupides, mais représentatifs de l'exagération qui peut ici vous porter tort. Ok. Allez, on va aller voir émotionnellement. Bon, là, on a un tirage très énergique. On sent qu'il y a quelque chose qui bout en vous, qui demande à sortir, pour lequel vous êtes prêt à en découdre, parce que ça vous tient à cœur, ça vous rend heureux. Donc, ça, c'est une bonne énergie, il ne faut pas la lâcher. Par contre, il ne faudrait pas vous jouer des tours. 10 de denier. Vous avez besoin de sécurité. Peut-être que du coup, vous êtes très enthousiaste, il y a quelque chose qui démarre, comme je l'ai dit, et vous avez envie que ça fonctionne tout de suite, vous avez envie d'être rassuré immédiatement sur la solidité de ça. Bon, on verra comment ça peut se décliner avec la deuxième carte. 10 d'épée, matériellement. Ok. Oui, de toute façon, avec le fou, on claque la porte, il y a des choses qu'on laisse derrière soi. Donc, matériellement, vous achevez une situation qui est difficile. Mais si vous achevez quelque chose de matériel, effectivement, vous avez probablement besoin de vous sentir en sécurité par ailleurs. Hein, et ça vient... le fait qu'on ait le 10 de denier dans l'émotionnel, ça veut dire que ça fait partie de vos fondements. Par exemple, vous voyez, certains ont la blessure d'abandon et donc vont développer une dépendance affective. D'autres ont peur de manquer. Hein. Il peut y avoir eu des histoires où on sait qu'on a peur de manquer et on a besoin d'accumuler, on a besoin d'avoir des choses matérielles. C'est une réaction qui est la même que la dépendance affective. On manque d'amour, on s'attache trop, on manque de, par exemple, si on a eu faim ou si on a eu des conditions de vie très difficiles, on a ce manque qui est ancré et qui nous pousse à vouloir nous sentir en sécurité. Donc ici, on a un peu ça qui se joue, d'accord ? Ça peut se jouer sur la sécurité affective aussi, bien entendu, mais quand même, avec la carte qui sort ici, j'ai tendance à dire que le fait d'achever quelque chose pour vous lancer dans une nouvelle aventure, même si elle est super chouette, ça vient réveiller votre besoin de sécurité. Allez, on va voir où vous en êtes dans le global. 2 de denier.
Et ouais, vous en êtes encore à concilier probablement deux choses. Donc, si vous voulez, il y a cet enthousiasme à démarrer et vous y allez à fond. Mais là, on vous dit que pour l'instant, vous êtes en train de jongler entre deux choses. Qu'il y a peut-être deux choses à concilier. Alors, ça peut être la vie familiale et la vie professionnelle. Ça peut être deux relations amoureuses. Ça peut être vos amis et votre conjoint. Ça peut être voilà, tout en fait. Hein. Il n'y a pas de limite. C'est ce qui vous concerne vous. En tout cas, il y a deux aspects de votre vie, là, que vous êtes en train de concilier. Vous pouvez aussi avoir fait une belle réalisation familiale et aujourd'hui démarrer une belle réalisation professionnelle. Ou inversement, et essayer de concilier les deux, hein, par exemple. Allez, où vous en êtes à la fin du mois? La Lune. Ok, super. C'est la Lune en position... Pardon. Pardon. La Lune... En positif, elle va nous parler de créativité, de fécondité. La situation, elle est féconde. Elle va porter ses fruits. C'est quand même une belle carte aussi de remise en question qui nous dit que vous avez l'enthousiasme, l'énergie, la fougue d'aller vers quelque chose et en même temps, vous êtes capable de vous remettre en question. C'est-à-dire que ce que je vous dis là, attention, n'allez pas trop loin, ne soyez pas non plus hyper enthousiaste, ou en tout cas, n'allez pas au-delà des limites supportables pour soit les autres, soit pour vous-même. Vous avez cette capacité avec la Lune de réfléchir à ça, de vous remettre en question. Donc ça, c'est plutôt bien. La Lune, alors c'est assez intéressant parce qu'on a le Soleil et la Lune ici. Comme je vous disais, hein, le Soleil, ben, c'est fluctuant. La Lune aussi. Hein, en plus, elle est encore plus fluctuante que le Soleil par l'association qu'on y fait avec les marées. Hein, donc, il y a quelque chose qui va faire des va-et-vient. Je pense que dans ce mois, vous allez osciller entre trop d'énergie, un peu de peur et l'avancement de ce projet et la réussite que ça va vous apporter. Donc on a comme ça quelque chose d'oscillant, mais qui reste quand même une dynamique positive. Hein. Pour moi, là-dessus, il y a une réussite, il y a une belle... voilà, il y a du plaisir, il y a des choses super bien. En fait, ce tirage, il vous dit, c'est parfait si vous faites attention à ces deux, trois petites choses. Voilà ce que le tirage vous dit, en fait. Allez-y, foncez. Mais seulement, il y a juste deux petites choses là qu'il va falloir maîtriser un peu. C'est tout ce que ça vous dit. Hein. Et du coup, c'est pour ça que j'accentue là-dessus, parce que ça va améliorer la récompense du soleil, enfin la réussite. Hein. Allez, on va aller voir avec le deuxième ligne de tarot, ce que ça nous dit un peu plus en profondeur. Le 5 de bâton. Ben, le 6 de bâton, oui. Donc, quand je vous dis que vous êtes conquérant, que vous n'allez rien lâcher, c'est sûr. C'est pour ça aussi qu'on a ici le cavalier de bâton en négatif. C'est-à-dire, attention, allez-y mollo, les autres ne sont pas au même rythme que vous. Si par exemple, c'est une question avec un partenaire, il se peut que le partenaire, vous démarriez en trombe et qu'il reste sur la ligne de départ. Hein. Vous allez le sécher sur place. Donc, il va peut-être falloir ralentir un peu le mouvement pour qu'il puisse vous suivre. Ok, hein, c'est pareil pour les collègues si c'est un projet, c'est pareil pour tout en fait. Vous allez avoir une énergie a priori débordante quoi. Donc attention. Allez, qu'est-ce qui vous préoccupe? 6 de coupe. L'épanouissement, le bonheur, quelque chose aussi qui peut se rallier à votre passé, à quelque chose que vous avez démarré avant. Hein. On était là aussi avec le page de Pentacle, quelque chose qui a démarré, qui a commencé, mais qui est balbutiant. Ici, avec le 6 de coupe, il y a probablement des circonstances du passé qui jouent. Et il y a aussi la préoccupation d'être dans une situation de bien-être, d'être heureux, d'être soulagé. Allez, avec le fou, qu'est-ce qu'on a? La reine d'épée. Ça, c'est bien. Ça, c'est super. C'est pour ça qu'en fait, il y a la lune ici, hein, cette capacité de remise en question pour que les choses soient vraiment porteuses. Parce que le mât, il a l'énergie de prendre le risque, de se mettre en route, de faire des choses. Et donc, il lui faut, hein, il faut cet enthousiasme, c'est le starter, le fou. Et la reine d'épée, c'est le mental. C'est OK, je suis quand même en capacité de repérer les choses, de les comprendre, d'analyser. Je ne suis pas que dans une action pure, enthousiaste, sans réflexion. Donc ça, c'est très très bien, ça vient compenser. Alors, le 5 d'épée. Le 3, l'impératrice. Bon. Oui, vous êtes en train de créer quelque chose. De toute façon, il y a un démarrage. Hein. Il y a un projet en cours, un projet qui vous porte, ou que vous portez d'ailleurs, et qui est positif, qui vous amène vers une prise de pouvoir, mais sur votre vie, hein, sur ce que vous aimez, pas une prise de pouvoir forcément sur quelqu'un. Ça peut être la création d'un foyer, ça peut être plein de choses. En négatif, ouais. C'est le problème de l'énergie
fulgurante. Comme je vous dis depuis le début du tirage, on voit que vous êtes vraiment dans quelque chose de puissant au niveau de l'énergie. Or, ici, ce que nous dit le cavalier de denier, c'est qu'il va quand même falloir tenir un peu sur la longueur. Hein, c'est qu'il va falloir l'entretenir. Rappelez-vous, ça peut être une victoire éphémère si elle n'est pas soutenue pour être portée jusqu'au monde, jusqu'à l'arcane 21, la réalisation totale. Là, on vous dit, il va falloir penser à ménager votre monture parce que ce n'est pas un sprint. C'est plutôt un 10 km. Allez, c'est pas un marathon, hein, parce qu'il n'y a rien qui dit que c'est un marathon, mais c'est peut-être un petit 10 km. C'est pas le sprint de 400 mètres. Bon, j'y connais rien, vous l'aurez noté. Mais c'est pour vous imager. Là, on vous dit, bah oui, ce qui va porter un peu tort, c'est que sur la durée, on peut s'essouffler. Parce qu'on est trop enthousiaste dès le départ et qu'en fait, on va vider nos batteries sur les premières actions. Hein, ou sur le départ. Si on laisse tout le monde sur place, parce que si on n'est pas tout seul dans cette action et qu'on laisse tout le monde sur place, bah après, on va se retrouver à être obligé d'attendre, on va être entravé, et puis on va être fatigué, on n'aura plus de jus. Voilà. Bon. Là, vous savez ce qu'il faut faire. Là, du coup, vous êtes prévenus. C'est bien parce que du coup, ça vous donne la possibilité de réajuster. Page d'épée. Alors, page d'épée dans l'émotionnel. C'est intéressant d'avoir du denier et de l'épée dans l'émotionnel parce qu'on voit que cette situation, elle impacte probablement des schémas. Des schémas que vous avez construits précédemment, que vous avez mis en place, qui fonctionnent plus ou moins bien, qui vous apportent du positif ou du négatif, mais en tout cas, ça met en œuvre au niveau de votre, on va dire, sphère émotionnelle, ça met en jeu des choses de la peur, de la sécurité et du mental, de la connaissance. Alors, ici, vous avez besoin d'y voir clair. Ça va en même temps, dans le même sens que le besoin de sécurité. D'accord? Le page d'épée, il a besoin de comprendre, il a besoin d'avoir les informations, il lui en manque et il veut savoir, il veut connaître. Donc, probablement que vous mettez toute cette fougue parce que vous avez besoin d'être rassuré. Ok, on va aller voir avec le 10 d'épée ce qu'il y a. Ben, il y a le 9 d'épée. Donc, vous voyez comment ici se jouent vos angoisses et qu'elles sont pour moi matérielles. Parce qu'on voit bien que sur l'énergie, il n'y a pas de souci. Vous y êtes, vous allez, vous foncez, ça marche, il n'y a pas de problème. Par contre, là où vous êtes un peu plus, on va dire, mitigé, c'est sur le besoin d'être rassuré sur le côté pragmatique et matériel. Donc ça, bah écoutez, il va falloir le travailler. De toute façon, on vous dit que vous en êtes à concilier deux choses, donc il va falloir trouver un juste milieu. Il va peut-être falloir se poser un tout petit peu et réfléchir. Et réfléchir à comment. Comment vous allez pouvoir concilier ça. On va aller voir avec le 2 de denier. Le magicien. C'est super. C'est très bien. Là aussi, alors je sais plus si c'est les Verseaux qui ont aussi le magicien ici. Donc si vous êtes poisson ascendant Verseau ou Verseau ascendant poisson, bah là vous êtes clairement à l'orée d'une nouvelle page de vie, d'un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui se termine, 10 d'épée, et quelque chose qui commence. Donc, ayez foi en votre projet. Mais s'il ne marche pas, c'est peut-être parce que vous allez trop vite. Si sur le mois de juin, vous vous dites, je comprends pas, tout est ok, moi j'ai une pêche d'enfer, j'y crois, j'ai fait mes demandes à l'univers et en plus je mets tout en œuvre et ça marche pas, c'est parce que vous avez perdu les gens sur le bord de la route, vous avez été trop vite, vous avez été trop fort. Donc, essayez de vous questionner sur comment je peux mettre les choses en place pour durer, pour avoir vraiment un impact sur la durée, pour ménager ma monture. Et comment je peux aussi venir rassurer mon besoin de sécurité affective ou matérielle, peu importe. Ici, on est sur quelque chose qui est irrationnel. On est sur une blessure. Donc, si vous voulez, il se peut même que vous n'ayez pas de difficultés matérielles, mais que ça vienne quand même vous mettre en insécurité. Voilà. Et il se peut que vous soyez vraiment en difficulté matérielle et qu'il faille trouver une situation ou une solution avant même d'avancer plus. Quoi qu'il en soit, il y a une nouvelle page de vie qui s'ouvre et ça, c'est vraiment très enthousiasmant. Donc, c'est normal que vous soyez au taquet, comme on dit. Allez, avec la lune, on a quoi? Le 5 de coupe. Bah oui, le 5 de coupe, il va avec le 10 d'épée. Il y a quelque chose à terminer, il y a quelque chose à laisser derrière soi. Ça angoisse, ça fait peur, ça déstabilise émotionnellement, mais je crois que la reine d'épée vous aidera à faire le tri
Hein. La reine d'épée vous aidera à faire le tri et le fou vous aidera à avoir l'impulsion nécessaire qui met en route tout ce bâton, toute cette énergie puissante qui vous pousse vers cette situation, ce projet, cette relation, peu importe. Vous avez tous les éléments en vous pour y arriver. J'ai pas trop de doutes sur la question. On a quand même l'arcane 19 qui nous dit que de toute façon, l'avenir est plutôt ensoleillé. Et même si on passe par une phase de doute, c'est pas grave. On doute toujours dans tout projet, dans toute situation. Même le doute est plutôt sain comme position. Ça permet de réévaluer, de se poser des questions, de se remettre en question. Donc, c'est plutôt sain. Donc, pour vous, les poissons, une belle opportunité d'ouvrir une nouvelle page, une belle opportunité de réussite. Ménagez votre enthousiasme. Essayez de le distiller plutôt que de tout jeter d'un seul coup dans la marmite. Là, essayez d'y aller petit à petit, de vous ménager. C'est la meilleure solution. Et essayez de voir comment vous pourrez régler vos angoisses quant à la sécurité. Voilà pour vous les poissons. J'espère que ce tirage vous aura aidé, voilà, qu'il vous aura donné quelques pistes de réflexion puisque c'est son seul but. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.